Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour vos énergies du premier semestre 2025. On va faire un petit point ensemble, voilà, sur ce qui pourrait arriver vers vous au cours de ce premier semestre, donc de janvier à juin 2025. Voilà, on va regarder les énergies. Alors ça va être très général, hein, on fait un petit point. On va regarder déjà de là d'où vous venez, voilà ce qui s'est passé pour vous dernièrement, les signes de feu pour faire un petit bilan. On va regarder où vous en êtes actuellement dans votre vie, pour faire un point aussi, et vers quoi vous vous propulsez ou ce qui arrive à vous au cours du premier semestre 2025. Allez, la guidance est générale, bien sûr, hein, gardez le recul nécessaire, adaptez à vos situations actuelles, si tant est que ça vous parle d'ores et déjà. Bon, le passé, le présent, normalement, ça doit vous parler. Au cours du premier semestre, n'hésitez pas à revenir voir un petit peu ce tirage pour voir de quelle manière ça résonne. Allez, et quels impacts voilà, ça peut avoir pour la suite. On va commencer avec les lions. Alors, mes amis lions, premier semestre 2025 pour vous. On va regarder, écoutez ce qui vient vers vous. Allez, les lions, premier semestre 2025, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2025 pour nos amis lions. Alors, que s'est-il passé pour vous dernièrement, les lions? Alors, soit les semaines, les mois passés, ou alors tout dernièrement. Ok. Où est-ce que vous en êtes actuellement, les lions, dans votre vie? Ok. Et que va-t-il se passer pour vous au cours du premier semestre 2025, les lions? On rajoutera 2 cartes ensuite pour avoir plus de détails. On va déjà faire un petit point là-dessus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous dernièrement, les lions? 3 de bâton. Alors, dernièrement, les semaines, les mois passés, vous avez eu envie de mettre en place de nouveaux projets avec ce 3 de bâton. Voilà. Oui, vous avez peut-être préparé, vous avez peut-être attendu le bon moment pour vous lancer. Le 3 de bâton, ouais, on parle de projets. Alors, ça peut être des projets personnels, des projets professionnels, personnels aussi, enfin, ouais, familiaux, sentimentaux. Il y a peut-être eu envie de se projeter ailleurs aussi pour certains. 3 de bâton. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dernièrement. Donc on va voir, voilà, si vous avez pu mettre tout ça en place. Donc où en êtes-vous actuellement, les lions? Le monde, bah écoutez, oui, j'ai l'impression que tout se passe bien pour vous. Les projets certainement que vous avez voulu mettre en place, a priori c'est en train de se réaliser, hein, avec la carte du monde. Vous êtes en train certainement de faire aboutir quelque chose, de clôturer quelque chose, d'ouvrir une nouvelle porte. Donc oui, le monde me parle d'accomplissement pour vous. Donc, certainement que ce que vous avez voulu mettre en place, ça se concrétise actuellement ou c'est sur le point de, hein, suivant les lions. Voilà, c'est sur le point d'aboutir ou c'est déjà complètement finalisé, abouti. Voilà, vous voyez où vous en êtes actuellement. Bon, bah écoutez, on va regarder la suite puisque quelque chose aboutit là pour vous, les lions. Sur quoi vous allez vous relancer sur le premier semestre 2025? Bon, Reine de Pentacle, bah du coup, vous allez être bien au cours de ce premier semestre 2025 puisque vous avez la Reine de Pentacle. Donc là, vous allez vous sentir stable, vous allez vous sentir sécurisé. Alors peut-être d'un point de vue matériel, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue de votre stabilité familiale. Voilà. Reine de Pentacle, bah écoutez, tout se passe bien pour vous, les lions. Voilà, vous avez fait aboutir certainement un projet, ou en tout cas, oui, ça se concrétise, il y a quelque chose qui bouge là. Vous allez être stable financièrement, matériellement. Voilà, ça va bien se passer pour vous.
Alors peut-être pour certains, vous avez clôturé une vente ou vous avez fait des investissements, vous avez changé de travail, voilà, ça peut être différentes choses. On va remettre 2 cartes sur le premier semestre 2025 pour vous les lions. Allez, on regarde. Oh bah oui, 9 de coupe. Bon, vous allez vous sentir très bien au cours de ce premier semestre, hein. C'est comme s'il y avait un rêve en fait qui se concrétisait pour vous, qui se réalisait. Donc vos aspirations prennent corps, là, les lions. Oui, vos projets aboutissent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! Alors attention quand même, parce que j'ai l'impression que tout va bien se passer pour vous. Hein, les projets aboutissent, les rêves se concrétisent, etc. Alors attention aux investissements quand même, soyez vigilants parce qu'on a un 5 de pentacle. Donc le 5 de pentacle me dit que voilà, si vous investissez dans quelque chose, attention voilà, aux conséquences financières. Bon, je vous vois stable quand même pour réaliser vos projets, vos rêves, etc. Attention de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre avec ce 5 de pentacle. Voilà, bon. Après, des fois, on investit dans une maison, etc. Et bon. C'est comme si, ouais, 5 de pentacle. Ouais, peut-être attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Donc voilà, si toutes vos économies passent dans un projet, ça peut être compliqué à un moment donné. 5 de pentacle, c'est aussi pour certains, ok, on concrétise ses rêves, on concrétise ses projets, mais peut-être que sentimentalement, on se sent un petit peu seul. Voilà, c'est possible aussi pour certains. On peut avoir cette interprétation avec le 5 de pentacle. Ou alors, je sais pas, à un moment donné, en tout cas au cours du premier semestre, peut-être à la fin du premier semestre, soit il va plus y avoir d'économie voilà, au niveau financier, soit vous allez vous sentir un petit peu seul ou un peu... il peut y avoir un petit coup de moins bien. Mais bon, on a de très belles énergies pour vous, donc ce que vous voulez mettre en place, vous le concrétisez de toute façon. Je vais remettre une carte sur ce 5 de pentacle pour les lions. D'accord. Alors ça peut être par rapport à une autre personne. Voilà, parce que j'ai la carte de l'empereur ici. Donc, a priori, vous concrétisez vos projets, les lions. Ça se passe bien pour vous. Mais peut-être que pour certains, alors soit vous concrétisez vos projets, mais vous n'avez peut-être pas la reconnaissance que vous attendiez de la part d'une personne, d'un patron, etc. Soit au niveau sentimental, vous vous sentez un petit peu seul. Voilà, peut-être que la vie sentimentale est moins sur le devant de la scène. Soit voilà, il peut y avoir un souci financier, un souci au niveau des investissements, mais c'est par rapport à une autre personne, c'est pas par rapport à vous. Vous, tout va bien, les lions. Voilà. Le petit couac, il est par rapport à quelqu'un d'autre. Alors, est-ce que quelqu'un doit investir avec vous et cette personne ne va pas forcément s'investir? Est-ce que voilà, il y a un manque de reconnaissance ou vous êtes peut-être sur des projets importants là, et puis c'est peut-être la vie de couple aussi qui est mise un petit peu en retrait. Bon, faudra voir de quelle manière ça résonne. Vous êtes plein de lions. Parce qu'on a 2 personnes extrêmement stables. Hein. Reine de denier, l'empereur, on a 2 personnes très stables. Hein. À un moment, il y a un petit couac. Le petit couac, c'est par rapport à l'empereur. Donc certainement par rapport à une autre personne. Voilà ce que je peux vous dire, les lions. Après, il faudra creuser un petit peu les situations de chacun. Je reste très globale là parce que ce sont des énergies générales. Voilà, vous avez votre libre arbitre, vous travaillez vous aussi sur les énergies, sur ce que vous mettez en place. Donc
On va pas forcément plus détailler. Retenez, voilà, que vos projets sont en très bonne voie de réalisation. Voilà, soit réalisés, soit en très bonne voie de réalisation. Il peut y avoir un petit couac à un moment donné. Je suis pas sûre que ce soit très méchant. Voilà, ça peut être très temporaire. Une petite déception, voilà, qu'elle soit financière, qu'elle soit au niveau de l'investissement d'une personne, au niveau sentimental ou professionnel même. Parce qu'on voit que vous mettez beaucoup d'énergie de votre côté. Voilà pour vous les lions. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Revenir voir la vidéo un petit peu plus tard dans le courant du premier semestre. Voilà, à très bientôt les lions. On passe aux sagittaires. Alors les sagittaires, on va regarder ce qui va se passer pour vous au cours du premier semestre 2025. Les sagittaires, on va faire un petit point sur vos énergies, sur ce qui arrive vers vous, où vous en êtes également actuellement. Allez, les sagittaires, janvier, février, mars, avril, mai et juin 2025. Allez, on regarde ce qui se passe pour vous. On va regarder de quelle énergie vous provenez d'abord les sagittaires. Que s'est-il passé pour vous dernièrement dans les semaines ou les mois qui ont précédé? Alors, sagittaire, ok. Où est-ce que vous en êtes actuellement les sagittaires dans votre vie? Voilà. Et vers quoi vous vous dirigez au cours du premier semestre 2025 les sagittaires? On rajoutera 2 cartes ensuite. Allez, c'est parti, on regarde, on fait un petit point ensemble, un petit bilan pour commencer, et après, on se focus sur 2025. Alors, d'où vous venez, les sagittaires? Ok, comme ça dresse le tableau. Le diable. Bon, j'imagine que dernièrement, la situation n'a pas été évidente pour vous, les sagittaires. Peut-être que vous vous êtes retrouvés coincés dans des situations, dans des schémas répétitifs, dans une situation toxique, dans des peurs, dans des... Bon, il y a quelque chose qui vous a entravé. Le diable, ça peut être très différent pour chacun. Bon, il y a une situation qui n'a pas été évidente pour vous, qui vous a beaucoup brassé, très certainement. Où est-ce que vous en êtes actuellement, les sagittaires, dans votre vie? Bon, bah écoutez, j'ai l'impression que les choses se règlent pour vous. Hein. Alors ça pouvait être des soucis financiers aussi, le diable, hein. C'est possible. Hein. Bon, là actuellement, tout va bien pour vous, les sagittaires, ou en tout cas c'est sur le point de se régler, puisque vous avez le 10 de pentacle. Donc le 10 de pentacle, c'est la stabilité ultime. Hein. Peut-être que au niveau de la famille, tout va bien pour vous. Peut-être qu'au niveau financier, voilà, il y a un enrichissement particulier, tout va bien pour vous, vous faites aboutir quelque chose. Ça peut être au niveau professionnel aussi. En tout cas, 10 de pentacle, bon, vous êtes vernis là actuellement, tout se passe bien pour vous. Vous pouvez être aussi très entouré, les sagittaires sur cette période, c'est la fin de l'année, hein. Vous pouvez aussi, dans certains cas, avoir franchi une étape ultime, voilà, avoir franchi un palier. Alors ça peut être au niveau professionnel, vous avez gravi les échelons, ça peut être au niveau familial, voilà, il peut y avoir quelque chose, genre famille recomposée, etc., ou voilà, aboutissement familial. Ça peut être au niveau personnel aussi, au niveau... peut-être que vous avez atteint un stade de stabilité voilà, particulier. Mais ça arrive juste après des épreuves avec la carte du diable. Donc vous triomphez d'épreuves, de difficultés, et puis voilà, il y a cette forme d'enrichissement, de stabilité, de bien-être pour vous les sagittaires. Bon, bah écoutez, on va regarder maintenant dans quelles énergies vous commencez le premier semestre 2025. 4 de pentacle, oui, je comprends. Je comprends. Alors, si on est au niveau financier, que ça a été compliqué pour vous, que là, vous arrivez à stabiliser les choses,
vous allez être économe sur le premier semestre 2025 avec un 4 de pentacle. Voilà. Vous allez faire attention au cours du premier semestre. Alors, comme je vous le dis, ça peut être financier. Il peut être question d'économie ou de pas faire n'importe quoi, voilà, de pas forcément sortir de sa zone de confort. On a une notion de s'économiser quand même, de faire attention, de garder une stabilité financière. Moi j'ai l'impression que pour beaucoup de Sagittaires, on nous parle des finances. Ça a peut-être été compliqué, hein, il y a peut-être eu de gros coups durs pour certains. Là, on s'enrichit, où on est à nouveau stable, on est à nouveau bien, on a tout ce qu'il nous faut. Donc, on va faire attention au cours du premier semestre à conserver justement un équilibre, qu'il soit financier, qu'il soit familial, qu'il soit professionnel. On va remettre 2 cartes pour vous les Sagittaires sur le premier semestre 2025. Que va-t-il se passer pour vous? Allez, on regarde. 8 de coupe. Ok. 8 de coupe, bon. On vous dit là, au cours du premier semestre, que vous allez lâcher prise sur quelque chose. Peut-être que vous allez abandonner certaines choses, tourner le dos à certaines choses, ou tourner la page, ou lâcher prise. Voilà, 8 de coupe, il y a des choses qu'on abandonne. Voilà, on tourne le dos. Alors, émotionnellement quand même, on tourne le dos à quelque chose. On va regarder la dernière carte. Ouais, vous repartez sur quelque chose de nouveau en fait, les Sagittaires. Alors ça va peut-être pas se faire tout de suite, hein, dès les premiers mois de 2025, mais vous repartez sur quelque chose de nouveau. Parce que vous avez le page de pentacle. On est vraiment quasiment que dans les deniers pour vous, hein. Il est possible que ce soit votre vie matérielle, votre stabilité ou votre vie professionnelle ou financière qui soit au cœur du sujet. Vous repartez sur certainement un nouveau projet, enthousiasmant, mais tout reste à faire avec l'As de Pentacle. Voilà, c'est la première pierre, hein. Après, c'est très logique, hein. 10 de Pentacle, vous êtes arrivé à un accomplissement. Vous allez faire attention sur les premiers mois de l'année, très certainement. Pas forcément sortir de votre zone de confort, vous ne serez pas forcément prêt. Mais à un moment donné, voilà, vous allez lâcher certaines choses et repartir sur de la nouveauté avec l'As de Pentacle. Nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles ambitions. Il peut y avoir une opportunité aussi à saisir, hein, avec le page de Pentacle. Mais voilà, ça va commencer tout doucement. Ce sera un démarrage. Et pour moi, ça ne démarre pas dès les premiers mois de l'année. Ouais, ça peut être vers le printemps pour certains. Bon, pour d'autres, ça peut être un petit peu avant. Je vous donne un ordre d'idée par rapport à mon ressenti avec les cartes, hein, parce qu'on s'économise, ensuite on laisse partir quelque chose et on repart sur un nouveau projet. Voilà pour vous les Sagittaires pour votre guidance du premier semestre. J'espère que ça vous aura donné des informations intéressantes. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez. Nous allons terminer avec les Béliers. Alors les Béliers, on va explorer votre premier semestre 2025. On va regarder ce qui va se passer pour vous les Béliers. Premier semestre 2025. Alors les Béliers, tous les Béliers qui m'écoutent, janvier, février, mars, avril, mai, juin 2025. Alors les Béliers, on fait un petit point déjà. On va regarder de quelle énergie vous provenez.
Qu'est-ce qui s'est passé pour vous dernièrement, dans les semaines ou les mois qui ont précédé? Où est-ce que vous en êtes actuellement, les béliers, dans votre vie? Et vers quoi vous vous propulsez sur le premier semestre 2025, de janvier à juin 2025, les béliers. On rajoutera 2 cartes ensuite, puisque c'est la période qui nous intéresse, mais on est là aussi pour faire un petit bilan, c'est important. Voilà, voir d'où on vient, où on en est et où on va. D'où provenez-vous, les béliers? De quelle énergie? La lune. Alors, dernièrement, les béliers, vous avez un petit peu navigué à vue avec la carte de la lune. Voilà, et peut-être qu'il y a eu des doutes dans une situation, peut-être qu'il y a eu des angoisses, des anxiétés, que les choses n'ont pas été très claires pour vous. Voilà. J'ai la sensation que vous avez navigué un petit peu à vue. Il y a eu quelque chose d'un peu flou dans votre situation. On va regarder où vous en êtes actuellement, les béliers, dans votre vie. Bon, écoutez, tout va bien pour vous, avec un 2 de coupe, les béliers. Alors là, on me parle d'une relation, voilà, quelle qu'elle soit. Alors ça peut être une relation de couple que vous vivez actuellement, qui est très forte a priori. Ça peut être une rencontre que vous avez faite, enfin c'est le présent, hein, donc que vous êtes en train de faire. Ça peut me parler d'une association. Voilà, en tout cas, actuellement, il y a un lien très fort que vous avez avec une autre personne et a priori, ça vous fait du bien. Donc il y a quelque chose en lien, soit avec le couple, soit avec une association, soit avec une rencontre. Ça se passe très bien. Il peut être question d'approfondir un lien avec une autre personne. Peut-être après une période un peu compliquée. On va regarder vers quoi vous vous dirigez au cours du premier semestre 2025, les béliers. 7 de coupe. Bon, le problème, c'est que vous allez de nouveau être un peu perturbé au cours du premier semestre 2025 avec un 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est un peu de confusion. Donc c'est l'énergie de la lune d'où vous provenez déjà. Donc là, actuellement, tout se passe bien. Voilà, il y a peut-être un rapprochement avec quelqu'un, il y a peut-être quelque chose qui vous rend heureux. Au cours du premier semestre, attention avec ce 7 de coupe, à ne pas retomber dans la confusion, dans les je sais pas ce que je veux, qu'est-ce qui serait le mieux, il peut y avoir des choix à faire, on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Bon, attention parce que c'est l'énergie d'où vous provenez un petit peu. Donc il s'agira au cours du premier semestre 2025 de savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller, dans quelle direction, peut-être avec qui pour certains, ou quel projet vous avez envie de mettre en place, de quelle manière, parce que 7 de coupe, on ne sait pas. Voilà. On va remettre 2 cartes, voir justement si vous sortez de cette confusion à un moment donné. Alors, est-ce que c'est au niveau sentimental? Est-ce que c'est au niveau d'un projet qui vous tient à cœur? On est dans les couples, là, pour vous, hein. On est vraiment dans l'émotionnel. Alors, premier semestre 2025 pour les béliers. On regarde. Non, il y a des peurs chez vous. 8 d'épée. Le problème, c'est que vous vous sentez coincé. Vous pouvez avoir des peurs, les béliers, ou vous sentir coincé, cloisonné dans une situation. On regarde la fin. Ouais, 9 de pentacles. Alors là, je le dis pour certains béliers, notamment les béliers célibataires, voilà, qui feraient une jolie rencontre là actuellement.
Il y a des peurs qui pourraient vous bloquer et vous pousser à vouloir garder à tout prix votre indépendance avec le 9 de Pentacle. Et ça pourrait vous empêcher de vous projeter dans une belle relation. Voilà, vouloir profiter de votre célibat, de votre indépendance, des autres opportunités que vous pourriez avoir. Donc, bon, attention à ça, parce que a priori avec le 2 de coupe, il y a une belle personne, là, une belle rencontre. Pour les personnes qui seraient en couple, pour qui tout va bien, mais effectivement, il y a peut-être des choix à faire, il y a peut-être des opportunités à saisir. On ne sait pas trop dans quelle direction aller, on a un peu peur d'avancer. Et c'est pareil, il y a une énergie où vous pourriez avoir envie de faire un peu cavalier seul par moment, avec ce 9 de Pentacle. Alors, il peut y avoir des choix à faire sur le plan financier aussi, pour améliorer sa situation, se sentir confortable. Voilà, c'est possible. Mais on vous dit, les béliers, oui, attention à cette tendance à vouloir faire cavalier seul. Parce que on a le 2 de coupe ici. Donc, vous n'êtes pas seul, a priori. Voilà. J'ai des béliers célibataires, oui, qui pourraient voilà, ne pas être sûrs d'une relation et puis faire un petit peu un pas en arrière. Pour d'autres, bon, pour ceux qui seraient en couple, oui, il y a des choses qui vous entravent quand même. Il y a peut-être l'envie de se réaliser seul, d'avoir ces moments à soi, bon, qui peuvent être importants pour certains. Et il y a l'envie voilà, d'être un peu plus confortable, d'avoir ouais, une marge de manœuvre, 9 de denier. Alors, un dernier cas, parce que vous êtes plein de béliers, hein, donc prenez ce qui résonne vraiment avec votre situation. Il y a des béliers qui pourraient être associés avec quelqu'un aussi, avec ce 2 de coupe. Bon, ça a l'air de très bien se passer, mais pour certains béliers, voilà, il y a peut-être des choix à faire pour la suite, au cours du premier semestre, pour peut-être travailler de façon plus indépendante. Voilà, peut-être avoir une certaine indépendance d'organisation, gérer les choses à sa façon, etc. avec ce 9 de Pentacle, hein, parce que c'est la carte, ça peut être la carte de l'activité indépendante aussi pour certains. Vous pourriez avoir tenté quelque chose là actuellement les béliers, et puis rebrousser un petit peu chemin ou partir vers quelque chose de nouveau sur le premier semestre parce que voilà, peut-être parce que vous vous sentez coincé dans une association, dans une collaboration, et puis avoir envie de faire les choses à votre façon. On va remettre une carte pour les béliers sur le premier semestre. D'accord. Page de bâton. Page de bâton, vous voyez, il pourrait y avoir un nouveau projet pour vous. Mais c'est un projet plutôt seul, a priori. Donc il peut être question de trouver du temps pour soi, pour un nouveau projet, pour profiter peut-être de ses enfants pour certains, pour profiter d'une nouvelle amitié, se libérer du temps. Voilà, ça peut être différentes choses. Je ne vais pas développer plus parce qu'on est dans quelque chose de général. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez regarder votre situation plus personnelle, voilà, sur les mois à venir. Sinon, vous le savez, je vais continuer à mettre en place les guidances mensuelles sur l'année 2025. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est toujours un plaisir de les réaliser. Je vous souhaite plein de belles choses, les béliers. N'hésitez pas à laisser des commentaires d'ores et déjà si vous le souhaitez. À très bientôt.